Le pervers narcissique ne vit presque jamais dans une relation à deux. Derrière chaque relation toxique, il y a souvent un troisième personnage invisible. Une personne utilisée, une personne manipulée, une personne observée. Et parfois, ce triangle finit par contaminer tout l'environnement. Les voisins, les amis, la famille, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous allons entrer dans la structure cachée de la triangulation narcissique, une mécanique psychologique mais aussi énergétique qui détruit lentement la paix intérieure de ceux qui tombent dedans. Si cette vidéo apparaît dans votre vie aujourd'hui, ce n'est peut-être pas un hasard. Dans une relation équilibrée, deux personnes communiquent directement. Il y a de la clarté, du respect, de la stabilité émotionnelle. Mais avec un pervers narcissique, la relation devient un système de contrôle. Le PN a besoin de nourrir son pouvoir psychologique. Pour cela, il provoque le doute, la jalousie, la confusion, l'insécurité émotionnelle. Très souvent, il ne supporte pas la paix parce que dans le calme, il perd le contrôle. Alors, il crée du mouvement, du drame, des tensions invisibles. La triangulation est l'une des armes préférées du pervers narcissique. Le principe est simple. Au lieu de vivre une relation directe, le PN introduit une troisième personne dans la dynamique. PN, victime, troisième personne. Cette troisième personne peut être un ex, un collègue, une amie, un enfant, un voisin, ou même une communauté entière. Imaginez une femme en couple avec un PN. Au début, tout semble intense, magnétique, fusionnel. Puis un jour, le doute commence. Pourquoi parle-t-il autant de cette autre femme? Pourquoi compare-t-il? Pourquoi crée-t-il des situations ambiguës? Ce n'est pas un hasard, le triangle vient d'être activé. Le PN utilise la triangulation pour plusieurs raisons. Créer l'insécurité. Une victime insécurisée devient plus facile à contrôler. Alimenter son ego. Le PN adore sentir que plusieurs personnes tournent autour de lui émotionnellement. Éviter l'intimité réelle, car une vraie relation demande authenticité et responsabilité. Mais parfois, la triangulation dépasse le couple, et c'est là que les choses deviennent troublantes. Le PN peut transformer tout un environnement en terrain psychologique. Les voisins, les amis, la famille, les réseaux sociaux, les collègues. Exemple, dans certains immeubles, des tensions étranges apparaissent autour d'un couple toxique. Bruit, provocation, rumeurs, regards, clans invisibles. Petit à petit, certaines personnes deviennent témoins, relais, protecteurs, accusateurs, victimes secondaires. Le pervers narcissique transforme souvent l'espace social en échiquier émotionnel. Il peut faire circuler des informations différentes selon les personnes, créer des malentendus, monter les gens les uns contre les autres. Et pendant que tout le monde se regarde avec méfiance, lui reste au centre du système. Beaucoup de personnes ayant vécu ce type de relation parlent d'une fatigue profonde, d'un brouillard mental, d'une perte d'identité, comme si leur énergie était absorbée. Dans certaines approches spirituelles, on parle de vampirisme émotionnel. Le pervers narcissique ne se nourrit pas seulement d'attention, mais aussi de réactions émotionnelles. Plus la victime réagit, plus le lien toxique se renforce et parfois même les personnes autour ressentent anxiété, tension, malaise, confusion et hypersurveillance. Mais au centre du chaos, au cœur du chaos, quelque chose peut aussi s'éveiller. L'intuition. La victime commence lentement à voir les incohérences, à sentir les manipulations invisibles. La guérison commence le jour où l'on comprend une chose essentielle. Le triangle ne tient que si vous restez dans le jeu. Mes conseils, c'est de revenir au réel, observer les faits, pas les provocations émotionnelles. Stopper les jeux interdits. Ne plus répondre aux manipulations cachées. Poser des limites, hein. Le silence peut devenir une protection. Retrouver son énergie, dormir, respirer et revenir à soi. L'UPN veut que votre attention tourne autour de lui. La guérison commence quand votre énergie revient vers vous-même. La triangulation narcissique est un piège invisible. Le système où chacun finit par jouer un rôle, parfois sans même s'en rendre compte. Mais lorsqu'une personne ouvre les yeux, le système commence à perdre sa force.